Ok, là on est bon. Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on lance un concept très particulier. Vous allez voir ce que ça donne. Là aujourd'hui, du coup, je suis avec lui là. On va bien s'amuser. Un, deux, un, deux. Ouais. Allez, c'est bon. Là, le sujet c'était les visites virtuelles versus les visites physiques. Déjà, je pense que la première chose c'est peut-être de poser les bases, qu'on se mette d'accord sur la définition de ce que c'est qu'une visite virtuelle. Oui, parce que la visite physique, tout le monde sait ce que c'est. Visite virtuelle, pour toi, c'est quoi en fait? Alors moi, la visite virtuelle telle que je l'imagine, c'est on te met un casque sur la tête avec le smartphone que tu glisses dedans et on te dit vous tournez la tête à droite ou à gauche pour vous diriger dans la maison ou dans l'appartement. Et moi, tu vois, j'ai pas du tout cette image de la visite virtuelle. C'est le fait de pouvoir visiter depuis un ordinateur, que ce soit soit avec les clients à l'agence, où on visite ça dans un bureau, etc. Soit le client chez lui, moi à l'agence ou chez moi, et puis on fait une visio comme on fait aujourd'hui, et puis je leur partage l'écran où on visite le bien. Oui, donc t'accompagnes ton client pendant la visite en fait. Ouais. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus sur le fait que il y a peut-être certains agents qui utilisent la visite virtuelle en l'envoyant au client et en disant, en gros, vous me direz ce que vous en avez pensé, tu vois. Elles sont même accessibles depuis Internet, non? Accessible depuis Internet, ouais. Donc et je trouve ça assez vicieux en fait. Oui, alors, tel que toi tu utilises la visite virtuelle, si tu es en accompagnement, à la rigueur, ça peut passer. Mais quitte à accompagner ton client dans la visite virtuelle, pourquoi pas le faire directement sur la visite physique? Moi, c'est vrai, c'est possible. Moi, je le fais Pourquoi j'utilise la visite virtuelle? C'est parce que je pense que la plus grosse ressource en fait que je peux avoir aujourd'hui et que je dois vraiment utiliser correctement, c'est vraiment mon temps. C'est mon agenda. Et aujourd'hui, la visite virtuelle, elle me permet en fait de gagner du temps parce que je vais préqualifier en fait mon acquéreur au travers de la visite virtuelle. Ça va me prendre moins de temps parce que pas de déplacement, pas de programmer un rendez-vous sur place, etc., de prévenir le vendeur. Là, c'est quand même beaucoup d'organisation. Là, je vais plutôt dire passez à l'agence ou alors on se prend un créneau ce soir d'une petite demi-heure pour pouvoir visiter virtuellement la maison et voir si elle vous plaît et après envisager une visite physique. En fait, je le préqualifie et je m'assure qu'il soit vraiment intéressé par la maison avant d'y aller physiquement. Ce qui me fait un petit peu peur, moi, avec cette façon de faire, c'est que, à cause de la visite virtuelle, il refuse d'aller visiter la maison et donc de peut-être l'acheter. Alors que s'il avait visité la maison, il aurait peut-être senti une atmosphère, vu un environnement qu'il ne verra pas dans la visite virtuelle, qui va lui plaire. Tu empêches de voir par la visite virtuelle l'élément le plus important qui est l'environnement. Parce que du coup, tu as un peu plus d'expérience que moi, je pense. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée, par exemple, en fait, de préqualifier l'acquéreur quand tu l'as au téléphone et de dire, ce client-là, par exemple, je pense qu'il faut qu'il visite physiquement le bien, et celui-là, je pense que je vais d'abord le mettre sur la visite virtuelle parce que, voilà, je le sens pas trop. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, c'est compliqué de faire ça parce que ça veut dire que tu te mets à penser à la place du client. S'il y a bien un truc, moi, que j'ai appris dans mon expérience, c'est de ne pas penser à la place du client et de donner sa chance au produit. Si tu l'emmènes pas, que tu le sentes ou que tu le sentes pas, c'est sûr que tu vas pas vendre. Alors que si tu l'emmènes, que tu le sentes ou que tu le sentes pas, tu as peut-être une probabilité non négligeable de vendre. Je me souviens de quelques ventes, alors c'est pas le plus grand nombre, mais de quelques ventes que j'ai pu faire en allant au rendez-vous vraiment à reculons, j'avais pas envie d'y aller. J'y ai mis tout le cœur que je pouvais mettre malgré tout, et puis revenir tout content à l'agence en disant oui, ça va le faire, je pense que j'ai tapé dans le mille. Que tu le sentes ou que tu le sentes pas, ça c'est ton avis d'agent immobilier, c'est l'avis du client qui compte. C'est pas toi le ressenti que tu as au téléphone. Donc pour toi, il faut laisser sa chance au produit et prendre le temps de faire les visites. Oui, alors après, il y a une chose qui est énorme, qui nous différencie, toi et moi, c'est notre environnement de travail.
t'as pas forcément les mêmes impératifs que moi qui suis en agence immobilière avec une équipe. Nous, notre organisation, je te l'avais expliqué, moi je fais pas de visite, je ne fais que de la rentrée d'affaires et j'ai une équipe qui, elle, est chargée de faire les visites. Et en plus, non seulement je suis dans une agence, mais une agence qui fait partie d'un réseau où on a partagé Toulouse en plusieurs secteurs. On se refuse à sortir sur les extérieurs et nous avons des secteurs qui sont les plus petits possibles pour pouvoir travailler autour de l'agence et c'est un véritable gain de temps. Donc c'est vraiment ce qui va nous différencier le plus, toi et moi, et ce qui va expliquer qu'on n'est pas d'accord sur l'utilisation de la visite virtuelle. Et en même temps, je comprends, toi, tes impératifs de gagner du temps. Tu es un petit peu obligé de passer par la visite virtuelle. Mais je me dis, gagner du temps pour faire d'autres choses, ouais, c'est bien. Mais si c'est au détriment de faire une vente, c'est pas bien. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, la visite virtuelle, ça s'est démocratisé, je pense, avec les périodes de confinement et de crise sanitaire, de tout ça, de distanciation où il fallait faire attention et pas trop sortir pour tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'ont fait du coup beaucoup d'agents immobiliers en pensant bien faire et en pensant gagner du temps. Et je pense que ça fait gagner du temps. Mais j'en ai fait pendant le deuxième confinement. Ce que j'ai appelé pompeusement les visites virtuelles en temps réel. C'est-à-dire que moi j'allais dans le bien, je prenais les rendez-vous au téléphone et j'étais là et je disais là vous voyez vous avez le salon, là vous avez la cuisine, etc. Et les gens me disaient tiens est-ce que vous pouvez tourner votre téléphone sur la droite, etc., etc. Ils dirigeaient un peu le smartphone à la voix, mais au moins j'étais là. Ouais, c'est vraiment d'être là. Faut pas que la visite virtuelle remplace l'agent ou le conseiller sur la visite. Moi, je me lance dans le digital. Tu as beaucoup plus d'expérience dans le digital que moi. Mais je ne veux pas, en me lançant dans le digital, je ne veux surtout pas en oublier le plus important, l'humain, puisque, et ça, je te souhaite de le découvrir dans la longue carrière qui t'attend, c'est que le pilier le plus important sur lequel repose notre métier, c'est toi, c'est moi, c'est l'homme, avec un grand H. C'est clair. Donc ça vient, c'est ça. Ça vient en complément, mais ça ne doit pas remplacer. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclu ? On peut dire que c'était le premier épisode de On espère une longue série. Comment est-ce qu'on voit évoluer le format ? Moi, je vois bien, tu vois, ce qu'on essaye de se faire plusieurs interventions sur différents sujets. Je pense que on a une nouvelle génération de professionnels de l'immobilier et je pense que ça va un peu avec le digital où on est peut-être un petit peu plus dans l'entraide. Je ne sais pas si tu as peut-être plus d'expérience que moi là-dessus, mais moi j'ai vraiment envie d'être dans le partage et tout ça et je pense que, enfin en tout cas j'aimerais bien qu'on puisse inviter d'autres agents et d'autres professionnels de l'immobilier à échanger sur d'autres sujets, à ce qu'on puisse se partager un peu les bonnes pratiques, chacun son avis. Et c'est carrément l'objectif. Là, aujourd'hui, on fait la première, Kevin et moi. Mais par contre, voilà, si on peut inclure un ou deux confrères dans la discussion, ça ne peut qu'enrichir les contenus. Et je pense que les gens à qui cette émission est destinée, ça ne peut que les intéresser. Donc, si ça vous intéresse dans vos régions de participer, on va créer une communauté d'agents immobiliers. On a chacun nos intérêts. On a chacun notre façon de faire et c'est ça qui est plutôt sympa. Et c'est ce qui va nous emmener vers le prochain sujet. Qui va être, je vais te le dire, l'agent immobilier couteau suisse versus l'agent immobilier spécialisé. Quel talent. Propre.